Paul Walker, la prophétie de Fast and Furious. Paul Walker, le visage de Fast and Furious, vivait pour la vitesse, à l'écran et hors écran. Mais savait-il comment sa propre histoire se terminerait? Des années avant sa mort tragique, Paul a fait une déclaration glaçante. Si un jour la vitesse me tue, ne pleurez pas, parce que je souriais. Le 30 novembre 2013, cette prédiction sinistre s'est réalisée. Paul se trouvait dans une Porsche Carrera GT, conduite par son ami, Roger Rodas. La voiture roulait à près de 100 miles à l'heure lorsqu'elle a perdu le contrôle, heurté un arbre et a pris feu. Ni Paul ni Roger n'ont survécu. Les fans ne pouvaient pas y croire. Comment pouvait-il avoir prédit son propre destin? Son amour pour les voitures était indéniable. Mais était-ce plus que cela? Une simple passion ou une prophétie? Certains ont même évoqué les scènes troublantes de Fast and Furious, où son personnage, Brian O'Connor, s'éloignait souvent de voitures lancées à toute vitesse sans une égratignure. Mais dans la vraie vie, il n'y avait ni scénario, ni reprise, juste un moment tragique final qui reflétait ses propres mots hantés. Était-ce une coïncidence, ou Paul Walker avait-il d'une certaine manière pressenti que la vitesse qui l'a rendu célèbre l'emporterait aussi? Certains croient que l'accident de Paul Walker aurait pu être évité. Êtes-vous d'accord, ou était-ce simplement le destin? Discutons-en dans les commentaires. Kurt Cobain, une prophétie troublante. Kurt Cobain, le leader de Nirvana, parlait souvent de ses difficultés avec la célébrité et de l'obscurité qu'il ressentait à l'intérieur. Dans son journal, il a écrit « Je ne vais pas bien, je ne suis pas d'accord, je veux juste m'éloigner de ce monde ». Le 5 avril 1994, Kurt a été retrouvé mort d'une blessure par balle auto-infligée à l'âge de 27 ans. Sa mort, au milieu de sa lutte contre la dépression et l'addiction, semblait refléter son tourment intérieur constant. Bien que Kurt n'ait jamais prédit directement sa propre mort, ses paroles et ses chansons laissaient souvent entendre un sentiment d'inévitabilité. Dans la chanson « I Hate Myself and Want to Die », sa douleur semblait faire écho au tourment qu'il ressentait, ce qui, selon beaucoup, préfigurait sa fin tragique. Kurt Cobain savait-il que son temps était compté? Ses mots obsédants et les thèmes sombres de sa musique suggèrent qu'il avait peut-être le sentiment que sa vie se terminerait. Jeune. Sa mort tragique a ajouté une autre couche de mystère à son héritage, laissant les fans se demander s'il avait d'une certaine manière prédit la fin de sa propre histoire. Si Kurt Cobain était encore vivant aujourd'hui, Nirvana serait-il toujours le plus grand groupe de rock au monde? Réglons cela dans les commentaires. Whitney Houston, une prédiction de tragédie. Whitney Houston, la diva pop bien-aimée, a dit une fois dans une interview « Je n'ai pas peur de mourir. Je ne veux juste pas mourir de la manière dont je le vois arriver. » Le 11 février 2012, la vie de Whitney s'est tragiquement terminée dans la baignoire d'un hôtel à Beverly Hills à l'âge de 48 ans, en raison d'une noyade accidentelle, avec une maladie cardiaque et l'usage de cocaïne comme facteur contributif. Sa mort prématurée a provoqué une onde de choc à travers le monde, laissant les fans se demander si ces mots troublants avaient une signification plus profonde. Bien qu'elle n'ait pas explicitement prédit son destin, les luttes de Whitney avec l'addiction étaient souvent reflétées dans sa musique et son public persona. Son commentaire sur la mort, bien que n'étant pas une prophétie directe, semblait capturer la vulnérabilité qu'elle ressentait dans ces dernières années. Était-ce simplement une coïncidence glaçante, ou Whitney a-t-elle pressenti sa fin inévitable? Son héritage perdure dans sa musique, mais son décès prématuré a laissé une empreinte hantée sur sa carrière, rendant ses paroles semblables à un reflet inquiétant de la vie tragique qu'elle a menée. Heath Ledger, l'acteur talentueux connu pour son interprétation inoubliable du Joker dans The Dark Knight, a dit un jour « J'ai hâte de voir comment ça se termine, mais je ne veux pas savoir comment ça se termine. » Le 22 janvier 2008, Ledger a été trouvé mort dans son appartement suite à une overdose accidentelle de médicaments prescrits à l'âge de 28 ans. Sa mort, juste après son rôle en tant que le Joker, a choqué le monde et a laissé les fans réfléchir à ces mots troublants. Bien que la déclaration de Ledger n'était pas une prédiction directe, elle semble avoir saisi sa relation complexe avec sa carrière et sa vie. Il était connu pour s'investir profondément dans ses rôles, et le coût émotionnel de l'interprétation du personnage intense du Joker l'a peut-être affecté plus que quiconque ne le savait. Était-ce une coïncidence tragique, ou Ledger ressentait-il que sa vie se dirigeait vers une fin inévitable? Sa disparition prématurée ajouta au mystère de ses performances intenses, laissant les fans se demander s'il avait une sorte de prémonition inquiétante de son destin. John Lennon, une prédiction effrayante. John Lennon, le légendaire Beatle, n'était pas étranger à la contemplation de sa propre mortalité. Lors d'une interview en 1970, il a dit fameusement « Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je serai probablement mort d'ici 5 ans. » Le 8 décembre 1980, juste 10 ans après avoir fait cette déclaration, Lennon a été tragiquement abattu devant son appartement à New York par un fan dérangé à l'âge de 40 ans. Ces mots, bien que n'étant pas une prophétie directe, semblent maintenant
étrangement prophétique. Lennon avait toujours parlé ouvertement de sa peur de la mort, et cette prédiction précoce semblait refléter une compréhension plus profonde du danger entourant sa célébrité. Sa vie a été écourtée par un acte de violence insensé, laissant les fans se demander s'il avait d'une certaine manière pressenti la fin tragique qui l'attendait. Lennon avait-il prévu sa propre mort? Ces mots glaçants ajoutent maintenant une couche de mystère à son décès prématuré, nous faisant nous demander s'il savait vraiment que son temps était compté. Amy Winehouse, une sombre prédiction. Amy Winehouse, la chanteuse à l'âme profonde, connue pour son talent brut et sa vie tourmentée, a chanté un jour « Je t'ai dit que j'étais un problème. Tu sais que je ne suis pas bonne. » Beaucoup ont vu cela comme un reflet de ses luttes, mais c'était plus qu'une simple ligne dans une chanson. Le 23 juillet 2011, Amy a été retrouvée morte dans son appartement londonien à l'âge de 27 ans d'un empoisonnement à l'alcool. Son parcours tumultueux à travers la célébrité, l'addiction et le chagrin semblaient refléter ses propres mots de destruction. Avant sa mort, Amy avait laissé entendre sa peur de mourir jeune. Dans une interview, elle a dit « Je ne pense pas que je vais rester longtemps. Je pense que je serai morte avant d'avoir 30 ans. » Ces mots se sont étrangement réalisés. Le destin tragique d'Amy a coïncidé avec sa prédiction hantante. Était-ce simplement le poids de ses démons, ou sentait-elle que sa vie touchait à sa fin? Sa voix perdure, mais sa sombre prophétie persiste, nous faisant nous demander si elle connaissait vraiment le chemin tragique qu'elle était destinée à suivre. Bob Marley, une âme prophétique. Bob Marley, la légende du reggae, a dit un jour « La vie est une grande route avec beaucoup de panneaux, donc quand tu traverses les ornières, ne complique pas ton esprit. » Mais Marley a-t-il vu sa propre route se terminer trop tôt? En 1977, Marley a été diagnostiqué avec un mélanome, une forme de cancer de la peau. Malgré le diagnostic, il a continué à se produire et à diffuser son message de paix et d'amour. Mais en 1981, à l'âge de 36 ans, Marley est décédé de cette maladie. Avant sa mort, il ne l'avait jamais directement prédite, mais sa philosophie de la vie laissait entrevoir une compréhension plus profonde de la mortalité. Dans une de ses interviews, il a dit « Je ne sais pas comment je vais mourir, mais je sais que je vais mourir jeune. » Ces mots ont résonné chez ses fans lorsque sa mort est survenue plus tôt que prévu, laissant beaucoup se demander s'il avait une connaissance intérieure de son destin. La disparition prématurée de Marley, bien que pas une prophétie exacte, semble être un rappel saisissant de sa conscience que la vie est éphémère. Son message de vivre pleinement malgré l'inévitable perdure tant dans sa musique que dans ses paroles. Mac Miller, une prédiction déchirante. Mac Miller, le talentueux rappeur et producteur, était connu pour ses paroles introspectives et son ouverture sur ses luttes pour la santé mentale. Dans sa chanson « Self-Care », il a rappé « J'essaie juste de trouver un moyen de me sentir vivant ». Le 7 septembre 2018, Mac Miller est décédé d'une overdose accidentelle de drogue à l'âge de 26 ans. Sa mort, bien que non directement prédite dans sa musique, résonnait avec les profondes luttes qu'il partageait souvent avec ses fans. Avant son décès, Mac avait parlé ouvertement de ses combats contre l'addiction et, dans des interviews, il exprimait ses craintes quant à son avenir. Et j'ai l'impression que le temps me manque. Mac Miller était-il conscient des dangers qui l'entouraient? Ces mots, associés à sa mort tragique, laissent une impression durable sur ceux qui ont suivi son parcours, rendant son décès prématuré semblable à une prophétie déchirante accomplie. Tupac Shakur, le prophète de sa propre mort. Tupac Shakur, l'un des plus grands rappeurs de l'histoire, était connu pour ses paroles audacieuses et ses réflexions profondes sur la vie et la mort. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il a prédit sa propre disparition. Dans une interview inquiétante, Tupac a dit « Je sens que je suis censé être une légende, comme si je devais mourir jeune. J'ai eu la mort autour de moi toute ma vie. » Le 13 septembre 1996, Tupac a été abattu dans une fusillade en voiture à Las Vegas. Il avait seulement 25 ans. Sa mort a choqué le monde. Mais faisait-elle partie de sa prophétie? La fin violente de Tupac semblait s'aligner avec ses paroles obsédantes. Il avait souvent parlé des luttes de la vie sous les projecteurs et de la peur d'une mort prématurée. Mais sa prédiction s'est réalisée d'une manière qui a donné des frissons à ses fans et critiques. Réfléchissait-il simplement sur la vie dangereuse qu'il menait, ou connaissait-il la tragédie qui l'attendait? Qu'en pensez-vous? Qui est responsable de la mort de Tupac? N'oubliez pas de laisser votre précieuse réponse dans la section des commentaires ci-dessous. The Notorious B.I.G., une prophétie fatale. The Notorious B.I.G., l'un des plus grands noms de l'histoire du rap, semblait prévoir sa propre mort dans sa musique. Dans sa chanson
Suicidal thoughts. Biggie a rappé « Je suis prêt à mourir ». Ces mots ont pris un sens glaçant quand, quelques mois plus tard, il a été abattu à Los Angeles le 9 mars 1997 à l'âge de 24 ans. Biggie avait toujours rappé sur la vie de rue, la violence et la mort, mais savait-il que son destin était scellé? Ses paroles dans I Got a Story to Tell faisaient également allusion à sa propre mortalité, rendant la fin tragique de sa vie encore plus inquiétante. La connexion entre ses paroles et sa mort prématurée a laissé les fans se demander s'il avait d'une certaine manière prédit son destin. Était-ce simplement un reflet du monde dangereux dans lequel il vivait? Ou Biggie savait-il vraiment que son temps était limité? Ces mots glaçants continuent de hanter, laissant les fans se demander s'il avait prévu sa mort depuis le début. Jim Morrison, la prophétie du roi lézard. Jim Morrison, le frontman énigmatique de The Doors, parlait souvent de la mort et de l'immortalité dans sa musique et ses interviews. Il a dit un jour « Je vais mourir avant de devenir vieux ». Le 3 juillet 1971, à l'âge de 27 ans, Morrison a été retrouvé mort dans son appartement parisien, prétendument d'une insuffisance cardiaque, bien qu'aucune autopsie n'ait été réalisée. Sa prédiction, enveloppée de mystère et de poésie sombre, semblait s'être réalisée. Morrison avait toujours été fasciné par la mort, et beaucoup pensaient que ses paroles dans des chansons comme The End annonçaient son propre destin. L'idée de mourir jeune, d'être immortalisé avant de vieillir, est devenue partie intégrante du mythe tragique entourant sa vie. Était-ce une prophétie ou simplement les mots d'un homme vivant à la limite? La mort précoce du roi lézard à 27 ans, comme il l'avait dit, n'a fait qu'alimenter le mystère de sa vie et l'impact durable de son art. Ces mots hantés continuent de résonner, laissant les fans se demander si Morrison avait vraiment vu sa propre fin arriver. Brandon Lee, une prophétie accomplie. Brandon Lee, le fils du légendaire Bruce Lee, a dit un jour « Si je meurs jeune, au moins je mourrai en faisant ce que j'aime ». Le 31 mars 1993, les paroles de Brandon se sont tragiquement réalisées. Pendant le tournage de The Crow, il a été accidentellement abattu et tué sur le plateau à cause d'un dysfonctionnement d'une arme factice. Il n'avait que 28 ans. Brandon avait toujours été passionné par le métier d'acteur, et sa disparition prématurée, bien que jamais directement prédite, reflétait ses paroles sur le fait de vivre pleinement, même si son temps était court. Sa mort a été un coup dévastateur pour le monde du cinéma, laissant les fans se demander s'il avait eu une prémonition sur la vie dangereuse qu'il menait. Était-ce une simple coïncidence, ou Brandon percevait-il les risques de sa carrière? Ces paroles troublantes sur le fait de mourir jeune, combinées à sa mort prématurée, ajoutent une couche inquiétante à son héritage, nous laissant nous demander s'il a vraiment vu venir son destin. Lisa Lopes, un avertissement de l'au-delà. Lisa Lopes, le membre fougueux de TLC, était connu pour sa forte personnalité et sa présence puissante. Mais ce que les fans ignoraient, c'est qu'elle avait une prémonition troublante de sa propre mort. Dans une interview, elle a dit « J'ai l'impression que je vais mourir jeune ». Le 25 avril 2002, juste quelques années plus tard, Left Eye est tragiquement décédée dans un accident de voiture au Honduras à l'âge de 30 ans. Elle était dans la voiture avec des amis lorsqu'elle a basculé, et elle a été la seule à ne pas survivre. Ces paroles, prononcées des années avant sa mort, ont fait se demander aux fans si elle savait d'une certaine manière ce qui allait arriver. Left Eye était profondément spirituel, et certains pensaient que sa prédiction était plus qu'un simple sentiment. C'était un avertissement. La perte tragique et soudaine de Left Eye faisait écho aux paroles mêmes qu'elle avait prononcées autrefois. Avait-elle un pressentiment de son propre destin, ou s'agissait-il simplement d'une coïncidence tragique? Ces mots glaçants continuent de résonner, laissant les fans se demander si elle avait prévu la fin depuis le début. Ronnie Van Zant, une prédiction fatale. Ronnie Van Zant, le chanteur principal de Lynyrd Skynyrd, avait un lien profond avec l'idée du destin. Connu pour son style de vie dur et ses chansons honnêtes, Ronnie a dit un jour « J'espère mourir avant de vieillir ». Le 20 octobre 1977, ces paroles glaçantes se sont réalisées lorsqu'il est mort dans un accident d'avion à l'âge de 29 ans. L'avion, qui transportait le groupe, s'est écrasé dans le Mississippi, tuant Ronnie et plusieurs autres. Sa remarque, souvent considérée comme un reflet de sa nature rebelle, semblait plus qu'une simple figure de style. Les fans se sont demandé s'il avait une étrange intuition que sa vie serait courte, car ses paroles et actions laissaient souvent entendre une peur de vieillir et une mort prématurée. Était-ce juste une coïncidence, ou Ronnie sentait-il vraiment son destin? Sa mort tragique, si jeune et soudaine, ajoutait une autre dimension à ses mots, les faisant ressembler à une prophétie accomplie. Mark Twain, une prédiction de sa propre mort. Mark Twain, l'auteur renommé,
avait une vision unique de la vie et de la mort. Juste avant son 70e anniversaire, il a fait une déclaration frappante. « Je suis arrivé avec la comète de Halley en 1835. Elle revient l'année prochaine, et je m'attends à partir avec elle. » Remarquablement, les mots de Twain se sont réalisés. Le 21 avril 1910, la comète de Halley est passée près de la Terre une fois de plus, et un jour plus tard, Twain est décédé. Sa prédiction était aussi étrange que précise. Bien que Twain soit connu pour son esprit et son humour, cette déclaration sur sa mort a révélé une compréhension plus profonde de la nature éphémère de la vie. Il croyait vraiment qu'il partirait lorsque la comète reviendrait, et finalement, il l'a fait. Était-ce une coïncidence, ou Twain avait-il un sens étrange de son moment final? Ces mots continuent de fasciner, ajoutant au mystère entourant sa vie et son héritage. Jimi Hendrix, l'écho d'une prophétie. Jimi Hendrix, le légendaire guitariste, était une icône du rock dont la vie a brillé intensément, mais brièvement. Avant sa mort prématurée, il a fait une remarque troublante. « J'espère pouvoir vivre assez longtemps pour voir ma musique devenir populaire. » Le 18 septembre 1970, Hendrix a été retrouvé mort dans son appartement de Londres à seulement 27 ans. La cause était l'asphyxie due à l'étouffement par son propre vomi après avoir pris des barbituriques. Sa prédiction de ne pas vivre assez longtemps s'est tragiquement réalisée de la manière la plus inattendue. Bien que ces mots n'étaient pas une prédiction explicite de la mort, ils laissent entrevoir sa conscience de sa fragile existence. Hendrix vivait dans un monde tumultueux de gloire, d'excès et d'expérimentation, et son décès prématuré s'inscrit dans le mythe rock'n'roll du Club des 27. Aurait-il pu connaître le prix de sa célébrité, ou était-ce simplement un reflet des pressions auxquelles il faisait face? Les paroles étranges de Hendrix ajoutent au mystère entourant son héritage, nous laissant nous demander s'il avait prévu sa fin tragique. Buddy Holly, une prédiction glaciale. Buddy Holly, le pionnier du rock'n'roll, avait une conscience troublante de son propre destin. Avant sa mort tragique, il a dit une fois « J'espère pouvoir devenir célèbre avant de mourir ». Le 3 février 1959, juste après avoir atteint le sommet de sa carrière, la vie de Holly a été écourtée lors d'un accident d'avion à l'âge de 22 ans. Avec ses collègues musiciens Richie Valens et The Big Bopper, Holly était en tournée qui deviendrait connue sous le nom de « Le jour où la musique est morte ». La remarque de Holly sur le fait de réussir avant sa mort semble maintenant étrangement prophétique. Bien qu'il n'ait jamais explicitement prédit sa disparition, ses paroles ont résonné lorsque sa vie s'est terminée, alors que sa renommée était en pleine ascension. Sa carrière, bien que brève, a laissé une marque indéniable sur la musique rock et sa disparition prématurée a cimenté sa place en tant que l'une des premières légendes du rock'n'roll. Buddy Holly a-t-il senti que son temps était limité? Sa mort tragique à un si jeune âge, si peu de temps après son ascension vers la célébrité, suggère qu'il a peut-être eu un pressentiment de son destin. James Dean, une vie écourtée. James Dean, l'acteur iconique connu pour ses rôles dans Rebel Without a Cause et East of Eden, a dit un jour « Je veux être rappelé comme le gars qui est mort jeune mais a vécu une vie pleine ». Le 30 septembre 1955, à seulement 24 ans, la vie de Dean s'est terminée dans un accident de voiture alors qu'il conduisait sa Porsche 550 Spider. Il était en route pour une course lorsqu'il est entré en collision avec un autre véhicule, le tuant sur le coup. Le désir de Dean d'être rappelé comme un jeune homme ayant eu une vie pleine semble tragiquement accompli. Sa carrière, bien que courte, a eu un impact énorme sur Hollywood, et sa mort prématurée a cimenté son statut d'icône culturelle. Ces mots semblent maintenant une prophétie, comme s'il savait que son temps serait bref mais significatif. James Dean a-t-il prédit son destin? Sa mort prématurée, après seulement quelques années sous les feux de la rampe, a ajouté une dimension troublante à son héritage, nous laissant nous demander s'il avait réellement senti que sa vie serait écourtée.